Aujourd'hui, je vais revenir encore un petit peu en arrière dans ma vie et je vais vous raconter une expérience que j'ai eue où j'ai dû clairement et vraiment ravaler mon ego. D'ailleurs, à cette époque-là, je me rappelle avoir souvent dit j'ai pris mon ego, je l'ai mis dans la poche et j'ai mis mon mouchoir par-dessus parce que vraiment c'était assez difficile à faire. Mais je l'ai fait et je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, je travaillais dans une boîte dans laquelle ma sœur m'avait fait rentrer. C'était mon boulot, mon premier boulot vraiment intéressant et c'était ce boulot-là qui m'avait permis d'arriver sur Paris d'ailleurs, puisque je venais de Normandie. Et, euh, et donc j'étais bien dans ce boulot-là, en CDD, tout se passait très bien. Et, euh, et puis j'avais complètement confiance en ma valeur, j'ai beaucoup appris, j'étais vraiment très intéressé par ce boulot. Et donc j'y suis vraiment allé corps et âme, quoi. À la fin de mon CDD, euh, mon boss de l'époque me propose un CDI. Donc génial, c'est un peu le Graal hein, pour moi. C'est comme ça qu'on me le présentait en tout cas. C'est vraiment, je te souhaite, que ce soit les amis, la famille, je te souhaite de trouver un CDI dans un bureau si possible. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'abîmer le corps, le dos, etc. Parce qu'on s'use vite. Donc voilà, un boulot dans un bureau, payé correctement, en CDI, c'était vraiment le truc parfait pour moi. Donc là, je suis super content et je me dis, à chaque fois, voilà, j'ai un peu entendu avec les collègues comment ça se passait. Normalement, à chaque fois qu'on avait un CDI, on avait une augmentation d'environ entre 50 et 100 euros par mois brut. Donc c'est ce à quoi je m'attendais. Et puis au final, je me rends compte que dans la proposition, donc c'est pas 100 euros comme je l'attendais parce que j'avais confiance en ma valeur, c'était 50 euros brut par mois de plus. Et donc je me dis, c'est pas grave, je suis embêté, j'aime pas négocier, mais je vais négocier, je vais demander 50 euros de plus pour arriver aux 100 euros d'augmentation auxquels je m'attendais par rapport à la valeur que j'avais, d'après moi en tout cas à l'époque, dans cette entreprise. Et puis, mon chef n'avait pas le temps de me voir en entretien, ça se repoussait. Mon CDD arrivait à son terme 2 jours après, je crois que c'était le jeudi, quand j'ai finalement eu mon chef au téléphone et que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, là non, franchement, moi je voulais tant, donc voilà, c'est pas grand-chose pour toi et je pense que je le vaux. Et là, il m'a dit, bon, écoute, hein, si tu penses pouvoir trouver mieux ailleurs, vas-y. L'ego en a pris un coup, encore une fois, ce satané ego, et je me suis dit, oh là, je veux pas travailler pour ce genre de mec, en plus. Euh, donc, très bien. J'ai raccroché, je lui ai dit que j'allais réfléchir. J'ai raccroché, j'ai appelé un de nos prestataires, en fait, qui ont travaillé avec des prestataires qui travaillaient sur site, des prestataires techniques. J'ai appelé le patron d'une de ces boîtes avec lequel je m'entendais très bien dans le cadre de ce boulot. Et je lui ai dit, écoute, la négociation tourne au vinaigre avec mon employeur là, tu connais ma valeur, est-ce que tu aurais un boulot pour moi parce que là, je vais me retrouver sans boulot. Et il me dit, écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux, on se voit samedi pour faire un petit entretien avec la personne qui s'occupe de telle activité en qui j'ai confiance. Il te verra, et puis si tout se passe bien, lundi tu commences. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu son associé et dès le lundi, j'ai signé un CDI chez lui. Alors pas du tout pour le même genre de boulot, c'était pas dans un bureau, c'était pas hyper confortable et à juste utiliser son cerveau. C'était dans la relève des compteurs gaz et eau chaude, je crois, si je me souviens bien, chez les gens. Donc c'est travail dehors, seul, loin de chez moi en plus. Et en plein hiver, puisqu'à ce moment-là, c'était vraiment la période hivernale. Donc je me suis retrouvé dehors à frapper chez les gens, sonner, attendre, repasser le lendemain, me faire engueuler, faire des super belles rencontres aussi, voir des gens formidables, des gens déprimés, enfin voilà. J'ai vu énormément de choses, j'ai énormément marché, je me suis pris beaucoup d'averses et je me suis gelé les miches pas mal de fois. Et tout ça pour un salaire bien moindre que ce que me proposait en CDI l'autre boîte. Donc là, en gros, mon ego m'a coûté physiquement, moralement et financièrement beaucoup d'argent.
puisque bah, voilà, j'étais passé de 1400-1500 au SMIC en fait, donc à l'époque ça devait être 1000-1100 euros par mois, quoi. Et donc pendant que je faisais ce boulot assez difficile, même si j'ai fait plus difficile dans ma vie, et je pourrais le raconter dans une autre vidéo, mais tout en faisant ce boulot assez difficile, je me suis dit bon, il faut vraiment que je reprenne mes études parce que là ça va pas. Je ne peux pas continuer comme ça, j'avais que mon bac en poche. Je ne peux pas juste être obligé d'accepter ce qu'on me propose, il faut que j'ai une marge de négociation parce que, encore une fois, je connais ma valeur et je sais que voilà, je peux avoir évolué plus que ça, quoi. Et donc je décide de reprendre mes études. Je fais des recherches, les écoles, quelles études je pourrais refaire, etc., reprendre. Et je trouve ce que je veux faire, je commence les démarches, je commence tout ça. Et là je me dis, bon, pendant mes études, je vais gagner beaucoup moins d'argent, encore moins. Je vais gagner 70% du SMIC, 700 euros. Donc ça va être très difficile. Il faut qu'aujourd'hui, je mette un maximum d'argent de côté pour pouvoir faire ces 2 ans de BTS. Et parce qu'à cette époque-là, je vivais déjà indépendamment, en toute autonomie, dans Paris, avec mon loyer, mes dépenses, etc. Et donc, j'ai fait, c'est là où j'ai mis mon ego dans ma poche et j'ai mis mon mouchoir par-dessus, c'est que j'ai rappelé cet ancien chef qui m'avait pas très bien, enfin voilà, qui n'avait pas bien géré cette négociation, et moi non plus d'ailleurs. Et je lui ai demandé si je pouvais revenir dans sa boîte en CDD, puisque j'allais reprendre mes études. Donc à ce moment-là, on devait être en mars-avril. Donc j'allais rester seulement jusqu'à septembre. Pour moi, c'était vraiment sûr, hein. Un CDD, tu me reprends. Et il me dit évidemment, pourquoi pas, je peux réfléchir à ça. Par contre, évidemment, je te reprendrai au salaire que je te proposais, pas au salaire que tu voulais. Donc ok, très bien, je comprends. Évidemment, j'ai envie de dire même. Et donc il m'a effectivement fait cette proposition que j'ai acceptée. Et je suis retourné bosser dans cette boîte. Et ça s'est très bien passé. Et après d'ailleurs, la suite de cette histoire, je vais la raconter dans une prochaine vidéo, puisque j'ai fini par partir. Enfin bon, il y a eu tout un truc, vous verrez dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez si ça vous a plu. J'espère que cette expérience que j'ai eue pourra vous aider, hein, tout simplement, à vous aussi vous rendre compte que parfois c'est l'ego qui parle un peu trop fort et qu'il faut savoir le mettre de côté. C'était une super expérience de retourner dans cette boîte. Ça m'a effectivement permis de mettre beaucoup plus d'argent de côté que de continuer à travailler, à relever les compteurs. Et dans un cadre beaucoup plus confortable avec des collègues aussi, parce que quand je travaillais pour les compteurs, j'étais seul, donc c'était assez dur aussi dans la journée. Et voilà. Et j'ai été très content d'avoir mis mon ego de côté pour retenter dans cette même boîte et refaire cette expérience. Et ce qui m'a en plus ouvert d'autres portes par la suite. Et je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine et passez une excellente journée. Ciao.